Encore aujourd'hui, en 2022, à côté, chez toi, cette petite Pakistanaise que tu vois à 20 ans qui va aller faire des vacances au Pakistan, soit elle ne reviendra pas, soit elle reviendra mais avec une bague au doigt. C'est encore en train de se faire. Je suis née au Pakistan, je suis venue en France quand j'avais 8 mois. Et ensuite, j'ai grandi en France. C'était vraiment pas facile parce que j'ai des parents qui sont très conservateurs de leurs origines, de leur culture. Nous qui sommes enfants, qui grandissons ici en France, de s'imprégner avec les deux cultures, c'est vraiment pas simple. Au Pakistan, dans nos cultures à nous, il est normal et il est évident qu'un enfant aidera ses parents dans ses commerces, dans les projets, tout ça. Moi, j'ai travaillé à l'âge de 14 ans avec mon papa dans les commerces. On avait une épicerie à l'époque, on a eu un restaurant. Toute ma scolarité, après le collège, je sortais de l'école. C'était direction travail. Et il n'y avait pas de je vais m'amuser avec mes copines, je me repose, je fais mes devoirs tranquillement. Non, moi je fais mes devoirs au travail, entre deux clients, entre deux produits à retiqueter. Enfin, c'était tout le temps comme ça. Un petit échec scolaire parce que j'ai dû repasser mon brevet, j'ai dû repasser mon bac. Et du coup, échec, échec, échec. Mais il fallait assurer au travail. Ça, j'avais pas le choix. Chez nous, devant les parents, on n'ouvre pas la bouche, on ne bronche pas. Il y a une sorte de respect qui est au-delà de la norme par rapport à la culture française. À la maison, je ne pouvais pas m'exprimer et dire que ça c'est injuste, ça c'est pas normal, ça faut pas le faire. Tu te fais très vite reprendre par tes parents et voire même de la violence verbale et physique. Et en fait, à mes 20 ans, j'ai commencé à me chercher et là, je suis tombée dans le monde de la danse. J'ai eu la chance de pouvoir enseigner la danse Bollywood dès qu'il m'a été possible de l'enseigner dans les MJC, les centres sociaux. Je suis rentrée dans ce monde-là et j'en suis jamais ressortie. C'est le seul moment où je trouvais un moyen d'expression par mon corps. À mes 25 ans, j'ai été emmenée et embarquée dans une sorte, encore une fois, de pression psychologique et j'ai été jusqu'à me marier au Pakistan. Pour l'honneur familial de mes parents. Tu te retrouves dans un sorte d'engrenage où en fait tu ne sais pas comment sortir de tout ça. Parce que si tu oses demander le divorce, alors là c'est la cata. Le divorce est très 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 mal vu chez nous. Dans nos mentalités, quand tu as un compagnon, c'est pour la vie. Ça sera pas mal vu pour un homme qu'il est divorcé. Il pourra facilement se remarier. Mais pour une femme, elle est plus vierge, elle devient sale pour un deuxième homme. C'est vraiment des propos qu'on entend. Aujourd'hui, des femmes souffrent et j'en ai des témoignages où elles me disent, moi je ne peux pas divorcer alors que je souffre, je suis dans un mal-être chez moi. Elles peuvent pas divorcer parce qu'elles se disent, mais ma famille va me renier. Parce que je vais déshonorer la famille, parce qu'après je ne serai plus remariable et du coup je vais devenir une fille divorcée, non remariable, seule, une fille errante quoi. C'est vraiment le terme qu'on nous dit, t'es une fille errante, plus personne veut de toi maintenant et t'es fichue. Et c'est une honte pour une famille pakistanaise d'avoir une fille non mariée à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on arrive à évoluer ça? Mais on est loin. Depuis que j'ai apporté mon histoire sur les réseaux, j'ai eu énormément de témoignages de femmes, de filles qui m'ont dit « Là, on est sur le point d'aller se faire marier au Pakistan, alors qu'on est en France, on a grandi en France. » Ça me rend malade de voir que oui, encore aujourd'hui, en 2022, à côté, chez toi, cette petite Pakistanaise que tu vois à 20 ans qui va aller faire des vacances au Pakistan, soit elle ne reviendra pas, soit elle reviendra mais avec une bague au doigt. C'est encore en train de se faire. Il faut vraiment arrêter ça. Cette notion de pression psychologique envers les enfants, elle n'est pas que dans la communauté pakistanaise. Il y a énormément de Guinéens, de Sénégalais, des Maghrébins aussi, qui m'ont dit mais en fait ce que tu es en train de vivre, on est aussi en train de le vivre. J'ai en effet été attaquée par une grande partie de ma communauté pakistanaise qui m'a clairement dit que tu es en train de dénigrer notre culture. Moi, je leur réponds beaucoup avec pédagogie. Je les emmène à leur faire comprendre qu'en fait leur sœur, leur mère, leur cousine, vivent la même chose et que je suis juste en train de parler pour elles parce que elles, chez elles n'osent pas parler. Ils le savent au fond. En fait, j'essaye de faire en sorte de refaire sortir leur hypocrisie dans laquelle ils sont, clairement. Je les mets face à eux-mêmes, en fait. Et je leur dis tout le temps, attention, faites la différence entre dénoncer et dénigrer. En fait, mon rôle à moi, c'est de briser le silence. Moi, je l'utilise à travers TikTok, Insta et YouTube. Je suis en train d'écrire mon livre. Il faut prendre le meilleur de chaque culture. Il y a du bon, il y a du mauvais. Si ça arrive à un point où ça vient impacter ta liberté, il faut dire stop et il faut le dénoncer. Il faut surtout pas subir.